Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse toutes les femmes qui cherchent à perdre du poids en vain depuis plusieurs années. Comment débloquer une phase de stagnation en perte de poids? Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous enchaînez les régimes, mais vous êtes toujours confronté à la même problématique. Vous tombez sur un nouveau régime qui vous semble au premier abord super. Vous êtes hyper motivé et enthousiaste, alors vous vous lancez à corps perdu dans ce fameux régime. La première semaine, tout se passe généralement très bien. Vous n'avez pas trop faim et vous perdez même quelques kilos. Pour l'instant, vous êtes satisfaite, mais la suite est beaucoup moins radieuse. Au bout de quelques semaines, vous commencez à ressentir une énorme frustration, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité alimentaire. Et surtout, le pire dans tout ça, vous mettez de côté votre vie sociale pour suivre ce régime à la lettre. Plats différents des autres membres de votre famille, plus de sorties entre amis, plus de restaurants ou d'apéros, et très souvent, une fatigue et un stress chronique qui s'installent dans votre quotidien. Sans parler des irritabilités émotionnelles qui peuvent survenir. Mais peu importe, car vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Cela va durer 1 mois, voire 2 grand max, et ensuite je pourrai reprendre une vie normale tout en me sentant mieux dans mon corps pour m'habiller à nouveau comme je l'entends. » Mais là, catastrophe. Au bout de même pas 4 semaines de frustration intense, votre poids sur la balance s'arrête soudainement de descendre. Vous ne perdez plus un seul kilo, même en réduisant vos portions alimentaires et pour certaines qui font du sport, en augmentant votre activité physique. Alors si vous vous êtes reconnu dans cette courte histoire, je vous recommande de rester bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous présenter une technique naturelle et peu connue du grand public permettant de relancer votre perte de poids en débloquant votre métabolisme qui s'est ralenti après avoir enchaîné plusieurs régimes. Mais avant ça, si vous aimez mon contenu YouTube, pensez à vous abonner car j'investis énormément en temps, en argent et en énergie pour vous livrer un maximum de contenu gratuit de la meilleure qualité possible pour vous aider à perdre du poids durablement en évitant les pièges de l'industrie des régimes et de l'agroalimentaire. Alors je vous laisse 3 petites secondes pour vous abonner et bien penser à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors je vais commencer par vous donner le nom de cette fameuse technique qui s'appelle le renversement métabolique. Également connu sous le nom de reverse diet, c'est une approche alimentaire qui consiste à augmenter progressivement les apports caloriques après une période de restriction alimentaire ou alors de régime hypocalorique. Le but principal de cette technique est de rétablir un métabolisme sain pour le faire à nouveau fonctionner correctement afin que celui-ci recommence à brûler beaucoup de calories naturellement. Dans le but de vous maintenir en vie grâce à vos besoins physiologiques comme par exemple la circulation sanguine, la fonction cardiaque ou encore la respiration. Mais ce n'est pas tout. Le renversement métabolique sert aussi à restaurer le bon fonctionnement de l'organisme, comme par exemple les hormones, etc., après une phase de restriction calorique prolongée ou alors mal effectuée. Car lorsque nous suivons un régime hypocalorique pendant une période prolongée, notre corps s'adapte en réduisant le nombre de calories que notre métabolisme brûle initialement pour économiser de l'énergie afin de vous protéger en cas de restriction future. C'est une réponse naturelle du corps pour faire face à la diminution des apports caloriques. Voilà pourquoi il est de plus en plus difficile de perdre du poids et notamment du gras après avoir enchaîné les régimes. Et justement, c'est là que la vidéo devient intéressante car cette adaptation peut entraîner plusieurs problèmes. Premièrement, un ralentissement du métabolisme. Le corps ne brûle presque plus de calories au repos, ce qui rend la perte de poids plus difficile à long terme, voire complètement impossible pour stabiliser un poids de forme chez les personnes ayant enchaîné vraiment beaucoup de régimes. Deuxièmement, le plateau de perte de poids. Après avoir perdu du poids initialement, il peut y avoir une stagnation. Ce n'est pas vraiment grave, c'est une partie intégrante dans un processus de perte de poids. Il suffit juste de savoir comment y répondre. Cela se produit parce que le corps résiste à une perte de graisse supplémentaire, principalement pour une raison spécifique. Ce plateau peut être causé par une perte de poids non contrôlée. Dans de tels cas, vous perdez principalement du muscle pendant le processus. Le problème avec ce type de perte de poids est que la diminution de masse musculaire réduit votre métabolisme, ce qui signifie que vous brûlez moins de calories jour après jour. Cela rend, sans même s'en rendre compte, le maintien d'un déficit calorique essentiel à la perte de poids beaucoup plus compliqué à maintenir. De plus, les restrictions trop brutales et inadaptées, telles que faire un déficit calorique de 500 calories d'un coup, peuvent totalement stresser votre corps en quelques semaines et le mettre en mode survie. Alors au début, vous pourrez perdre du poids, principalement du muscle et de l'eau, comme mentionné précédemment. Cependant, votre corps passera rapidement en mode survie, afin de vous protéger en cas de restriction future. Il gardera donc votre masse graisseuse dans votre corps, tout en continuant de brûler votre muscle. Ce qui rendra donc difficile la perte de graisse à long terme, car votre métabolisme va totalement chuter
et votre corps ne brûlera presque plus de calories. Troisièmement, la fatigue chronique et le stress. Le manque de calories peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité émotionnelle, du renfermement social et un manque d'énergie chronique. Ce qui est un argument supplémentaire pour abandonner son processus de perte de poids une nouvelle fois. Et pour finir, quatrième problème, le risque de reprise de poids. Lorsque nous revenons à un régime alimentaire normal après un régime restrictif, notre corps a tendance à stocker 2 fois plus de calories sous forme de graisse, car notre métabolisme en brûle 2 fois moins. Ce qui entraîne dans 97% des cas une reprise de poids immédiate. Le renversement métabolique vise à résoudre ce problème en rétablissant le métabolisme à un niveau plus optimal et du coup en permettant une perte de poids définitive sans subir de frustration. Il est capital que vous compreniez bien cela avant que je vous explique comment faire votre renversement métabolique étape par étape. Alors avant de passer à la suite, je vais vous faire une rapide analogie. Imaginez que votre métabolisme soit comme un thermostat dans votre maison. Lorsque vous commencez un régime hypocalorique, c'est un peu comme si vous réglez votre thermostat à une température plus basse pour économiser de l'énergie. Au début, cela peut vous aider à économiser sur vos factures d'énergie ou, dans notre exemple, à perdre du poids. Car la maison, qui représente votre corps, utilise moins d'énergie pour rester au chaud. Cependant, à mesure que vous maintenez ce réglage bas pendant une longue période, votre maison, donc votre métabolisme, devient plus froide, ce qui signifie que vous brûlez moins de calories au repos. Maintenant, quand vous décidez de mettre fin à votre régime et de revenir à une alimentation normale, votre thermostat est toujours réglé à une température basse. Même si vous augmentez le chauffage, donc votre apport calorique, il faudra du temps pour que la maison se réchauffe à nouveau. Cela représente, comme vous l'aurez compris, le métabolisme qui rebrûle beaucoup de calories. La reverse diet dans cette analogie consiste à augmenter progressivement la température de votre thermostat. Cela permet à votre maison, donc votre métabolisme, de se réchauffer lentement de sorte à ce que vous brûlez plus de calories au repos. En fin de compte, la reverse diet aide votre thermostat métabolique à revenir à une température normale, ce qui rend donc la perte de poids plus facile et surtout plus durable. Et surtout, éviter la création de troubles du comportement alimentaire, de fatigue chronique et de reprise de poids après un régime restrictif prolongé. Maintenant, la partie qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr, voyons comment faire son renversement métabolique pour débloquer sa perte de poids et aussi faire en sorte que chaque kilo perdu soit définitif. Le renversement métabolique se décompose en 4 étapes. La première étape, il va falloir évaluer votre métabolisme actuel. Avant de commencer un renversement métabolique, il est essentiel de comprendre où vous en êtes actuellement en termes de métabolisme et de besoins caloriques. Vous pouvez utiliser des calculateurs en ligne ou consulter un professionnel de santé pour déterminer votre métabolisme de base, qui représente la quantité minimale de calories nécessaires pour maintenir vos fonctions vitales. Deuxièmement, après avoir évalué votre métabolisme de base, il faudra faire une augmentation graduelle de vos calories. Commencez par augmenter votre apport calorique quotidien de manière progressive. Par exemple, de 100 à 200 calories par semaine. Cette augmentation doit provenir de sources de nutriments sains, comme par exemple les protéines maigres, les glucides complexes et aussi des graisses saines comme les oméga 3. Troisième point, pendant cette évolution graduelle de calories, il vous faudra faire un suivi attentif. Pendant la reverse diet, il est essentiel de suivre de près votre poids, vos mesures corporelles et surtout votre niveau d'énergie. Gardez un journal alimentaire sous la main pour enregistrer ce que vous mangez chaque jour. Ou alors aidez-vous d'une application comme MyFitnessPal, Fat Secret, etc. Cela vous permettra d'ajuster votre apport calorique en fonction de la manière dont réagit votre corps. Une fois les 3 premiers points bien exécutés, passons au 4e point. Il faudra que vous soyez patiente et que vous fassiez de bons ajustements. Soyez patiente tout au long du processus de renversement métabolique, car cela peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. Si vous constatez une reprise de poids significative ou d'autres problèmes, vous pouvez ajuster votre apport calorique à la baisse. Mais attention, toujours de manière prudente. L'objectif est de retrouver un équilibre entre l'augmentation des calories et le maintien d'une composition corporelle saine. Et pour finir, 5e point, qui est d'ailleurs plutôt un bonus, pratiquer une activité physique régulière. Combiner le renversement métabolique à une activité physique, notamment des exercices de musculation, vous aidera à maintenir votre masse
musculaire et donc, comme nous l'avons vu, accélérer votre métabolisme qui brûlera plus de calories pour faciliter votre perte de poids. En résumé, le renversement métabolique est une approche prudente et stratégique pour rétablir le métabolisme après une période de restriction prolongée. En augmentant progressivement les apports caloriques, tout en restant attentif aux signaux de votre corps, vous pouvez grandement favoriser une perte de poids durable et améliorer votre santé globale. Pour finir, sachez que cette méthode, je la fais utiliser à toutes les femmes dans mon mentorat. C'est la première phase de ma méthode, le rééquilibrage méta-hormonal pour venir débloquer le métabolisme. Et ensuite, nous enchaînons sur 2 phases supplémentaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir un peu plus à propos de cette méthode, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour récupérer mon guide gratuit qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus et aussi de sortir votre corps du mode stockage des graisses. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère grandement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.